Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo que je dois vous faire depuis un moment, mais comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Il s'agit de la licence Game of Thrones, et vous le voyez sur le dessous, il est marqué, c'est le Night King. Licence Game of Thrones par 3ZERO, puisque c'est eux qui ont la licence officielle depuis quelques années. Il s'agit enfin du roi de la nuit. Normalement, ça doit être la version saison 7, si je ne dis pas de bêtises, mais si je me trompe, vous me reprendrez dans les commentaires. On a le logo du Night King qui est repris ici devant sur la boîte, la licence Game of Thrones, le titre de la figurine 1/6 Scale Collectible Figure, le logo 3ZERO. Le Game of Thrones est dans un relief un petit peu bleuté, c'est plutôt pas mal, même chose pour le logo de 3ZERO. Sur le côté, rien d'autre à part le logo du Night King en relief, même chose ici sur l'arrière, donc une boîte ma foi assez simple. Il y a un slipcover, on l'enlève, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, le slipcover est enlevé, on tombe sur la boîte vitrine dans laquelle on voit le Night King avec ses accessoires, Night King sur le côté, Night King sur l'arrière avec son logo et Game of Thrones, donc une boîte assez simple. Ce qui nous intéresse, c'est le bad boy qu'il y a là à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Voilà les amis, on est parti pour le contenu. Je rappelle que ce type de vidéo en caisson et pendant ma convalescence, forcément vous allez en voir beaucoup puisque ça me permet de tourner des vidéos super rapidement. Ça me prend beaucoup moins de temps de les faire de la sorte en montage, en tournage et autres. C'est quand même le pied. Bon, je sais que vous aimez voir les vidéos avec ma personne vous présentant les choses, mais je vous avoue que ce concept vidéo box, je comprends que d'autres youtubeurs le font parce que quel gain de temps. Allez, on regarde le contenu ensemble. On a la fameuse lame faux en glace, donc c'est du plastique, mais l'effet est plutôt bien géré. Avec son manche. Sur la partie ici en bas, je pense qu'on va devenir y mettre ce petit morceau de papier là, qui ressemble à... Ouais, je pense que ça doit venir se mettre là-dedans, comme ceci. Pas cassé, ouais, pas cassé, hein. Ah, non, pas cassé. Mais la vache, c'est pas super facile à enfoncer par contre. Pas super facile à enfoncer, et faites gaffe de ne pas le péter. Voilà, ça va comme ça. Donc cette partie-là vient se mettre ici sur le bas, le manche, torsadé avec les petites pointes, et puis la lame en plastique effet glace, plutôt bien géré. On a ensuite sa fameuse lance avec lequel, vous savez ce qu'il fait à notre pauvre dragon. Je ne vous l'expliquerai pas pour ceux qui n'ont pas vu la série. Faites attention, c'est quand même assez piquant. L'aspect glace est bien géré aussi, avec un manche. Meilleur lanceur de javelot, c'est ce Night King. On a ensuite des mains alternatives, donc 4 mains au total, donc 2 mains sur la figurine ouverte et puis 2 mains pour tenir la lance justement et la faux. Et le paint des mains est plutôt bien géré avec un aspect bleuté, glacé. C'est pas mal, c'est plutôt pas mal. On passe sur le bad boy. Voilà, le bad boy, son armure est accurate, franchement fidèle à 200% à la série, toutes les lanières, tout est en cuir, donc c'est super bien géré. Il y a des petits effets de neige dessus également, c'est pas câblé, non mais ça prend la forme tout de même, donc voilà, au niveau du tailoring, c'est plutôt bien géré, même chose pour ces parties-là, au niveau du cuir qui vient se remettre, les bottes, torsadé également, donc un costume qui est ma foi assez simple, tout en étant un petit peu compliqué tout de même. Alors, on va regarder les brassards, donc l'armure sur le côté, les mains ouvertes avec l'aspect bien dégueulasse du Night King, brassard de cuir, l'armure avec le symbole justement du Night King se trouve là. Alors le Night King, il a été interprété par 2 acteurs différents. Il y a eu un acteur pendant les premières saisons et puis il a complètement changé de visage et il est changé par un autre acteur et donc forcément la tête a changé. Ici je pense que c'est vraiment la version plus fin de saison, donc pas le premier sculpte qu'on a connu du premier acteur qui l'a interprété. Je reviens plus sur le nom, mais je pense que notre ami Luigi verra la review et lui complétera dans les commentaires l'historique également du changement de cet acteur, le pourquoi, du comment. Pas mal, vraiment pas mal, j'aime vraiment bien l'armure, c'est vraiment super bien géré, elle ne s'enlève pas, je vois pas trop comment elle pourrait s'enlever, de toute façon on n'a pas besoin de l'enlever. On passe sur le sculpte. Et voilà, la tête du Night King, waouh, 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 il est sublime, il est sublime. Le paint est super propre. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus gris que ça par rapport au proto, et puis au final il y a bien l'aspect un petit peu bleuté. Donc c'est un gris bleu, c'est pas mal géré. Je ne suis pas trop fan de l'espèce de moulure qu'il y a là ici. Ça c'est un petit peu dommage, on a une espèce de moulure qui est vraiment visible, et c'est même bizarre qu'on ait cette moulure là, puisque la tête est en une seule partie. Vous voyez, on ne l'a pas spécialement de l'autre côté. Les petites cornes qui reviennent un petit peu partout. Les yeux bleus, on regarde ça. Voilà. Alors les yeux bleus, ouais, sont bien gérés également. Ouais, le sculpte est top. Toutes les petites craquelures de vieillesse, etc. Oh, ça fait de mort, de zombies. Le sculpte est plutôt bien géré. Ouais, il va aller très bien avec mon Jon Snow et il va aller très bien avec la nouvelle Arya qui va arriver prochainement, qui va justement compléter ce magnifique Night King avec une petite pause
l'un contre l'autre, ça va donner quelque chose de dingue. Vous me direz ce que vous en pensez de ce sculpte, mais je trouve que c'est plutôt bien réussi. Eh bien écoutez les potos, on va se faire une ou deux pauses et on va regarder ce que ça donne. C'est parti. Voilà, comme d'habitude chez Trizero, il n'y a jamais de socle, c'est plutôt même embêtant et pas super cool parce que bon, on aime bien avoir nos figurines posées sur des socles et Trizero n'en fournit jamais. Figurines posées simplement, les bras le long du corps, on peut constater le costume complet, les petites traces de neige qu'il y a un petit peu à gauche et à droite, les mains. On peut voir sur l'arrière que l'on peut donc ranger la lance si on le désire. Il y a une petite partie pour venir la ranger. On pourra mettre également, si on ne veut pas mettre la lance, eh bien, sa fameuse épée faux de glace également. Donc le tailoring est plutôt bien géré. Je vous dis, c'est un costume qui est simple dans les couleurs, mais au niveau de la réalisation, il faut quand même réussir à faire se draper. C'est quand même assez complexe, hein. L'armure est juste géniale. La figurine tient bien debout, même sans socle, donc c'est plutôt appréciable également. Et puis cette badassitude du visage de notre ami Night King est une dinguerie. On se fait une petite pause. Bon, on va essayer de faire deux pauses, hein. La pause lanceur de javelot et puis la pause également le releveur des morts. C'est parti. Voilà les amis, s'il y a une pause à faire à ce magnifique Night King, c'est celle-ci. C'est lorsqu'il lève justement les bras pour relever les morts. C'est vraiment la pose la plus ouf que l'on peut lui donner. Vous baissez un petit peu sa tête, on dirait Darth Maul. Darth Maul des glaces. On dirait un Darth... Il a une badassitude, tout comme Darth Maul. La tête avec les pointes, etc. J'ai l'impression de voir Darth Maul. Je comprends que mon ami Luigi, je répète, aime ce personnage de ouf parce que c'est le Darth Maul des glaces. Regardez-moi cette badassitude, j'adore de ouf. J'adore de ouf. Il est ultra méga giga badass. Oh là là, regardez-moi ça. Vas-y, relevez-vous les morts. Et allez combattre la foule et la troupe de Jon Snow. Relevez-vous. On l'a jamais entendu parler, il parle pas. Mais bon, il n'y a pas besoin de parler, hein. Quand on le voit arriver et qu'on le voit ses yeux bleus de la sorte, on part en courant parce qu'on sait ce qui va rappliquer derrière. Une petite troupe de zombies morts-vivants. On se fait la petite pause Usain Bolt. Non, pas Usain Bolt, n'importe quoi. Lanceur de javelot. Allez, c'est parti. Voilà, pause. Et avec la transparence de la lame, je ne suis même pas certain qu'on la voit. La lame de glace dans le blanc, je pense qu'on voit limite transparent. Mais bon, c'est pas grave. On peut vraiment lui donner la pose du lanceur. Bon, tant pis si je vous spoil, hein. Je pense que spoil Game of Thrones, si vous ne l'avez pas vu aujourd'hui, vous ne le verrez jamais, hein. Donc la fameuse lance qui va lancer dans la tête de Visceron. Mais je préfère la pose quand même où il relève les morts. Mais celle-là est pas mal aussi. Vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz celle que vous préférez. Allez, on se fait une petite troisième avec l'autre arme pour voir ce que ça donne. Voilà les amis, troisième petite pause avec sa lame de glace dans les mains, mais quelle badassitude ce personnage. Vous lui inclinez un petit peu la tête à la Darth Maul, je vous dis, et on a un truc de ouf. On a vraiment un truc de ouf. Je suis fan. Ultra fan, dans la licence Game of Thrones, c'est le personnage forcément à voir. S'il faut en avoir deux, vous prenez Jon Snow et le Night King, et vous avez les deux personnages et une petite Daenerys. Si Trizero pouvait nous en faire une nouvelle, ce serait magnifique. Mais là, je suis ultra fan et je regrette de ne pas l'avoir déballé depuis quelques mois, parce que ça fait bien, si je dis pas de bêtises, 6 mois qu'il est dans la boîte et que j'avais pas encore eu le temps de faire la vidéo. Mais là, c'est chose faite et je suis plutôt satisfait. J'attends vos avis. Voilà les amis, conclusion sur ce Night King de chez Trizero, figurine qui coûte pas très cher, c'est ça l'avantage des Trizero, c'est que c'est de la bonne qualité pour pas très cher. Si elle vous intéresse, je vous la mets dans la description de la vidéo, elle est disponible en France, c'est notre partenaire, je vous mets le lien pour vous la procurer immédiatement. En même temps, eh bien vous aidez la chaîne à se développer et vous la sponsorisez pour vous en tout cas totalement gratuitement, puisque c'est le partenaire à ce moment-là qui aide la chaîne et non pas vous avec votre propre argent. Donc ça c'est juste super génial. Voilà, vous me direz ce que vous pensez de ce Night King, mais moi je suis ultra fan, c'est une grosse dinguerie. Direction ma vitrine à côté de Jon Snow, hâte d'avoir Arya et les autres puisque du coup j'ai pris tous les personnages saison 7 et saison 8 afin d'avoir les dernières versions et je vous les ferai découvrir en vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, un gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, je vais vous laisser place au visuel 360 degrés de ce magnifique Night King et nous les amis on se verra très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore merci à tous de votre participation et de vos vues et tout ce que vous faites pour moi, c'est juste génial. Je vous aime et à bientôt les potos.